On l'a bien compris, le gaz qui s'échappe depuis hier de cette usine, c'est du mercaptan, un produit que le grand public ne connaît pas. Nicolas Châteauneuf, notre spécialiste scientifique, nous a rejoint sur ce plateau. Nicolas, bonjour. De quoi s'agit-il exactement? Alors Élise, le mercaptan, c'est un composé soufré dont on voit ici la molécule. C'est un gaz incolore, mais attention, pas inodore, au contraire, vous l'avez remarqué. Ah oui. Il a une odeur très puissante de chou ou d'œuf pourri, cela dépend, ce qui rend d'ailleurs sa détection extrêmement facile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ajoute du mercaptan au gaz de ville. Le gaz de ville n'a normalement pas d'odeur. On donne une odeur au gaz de ville pour éviter les accidents en cas de fuite. Alors pour la petite histoire, notre corps produit également du mercaptan quand on digère certains aliments, oui, notamment les asperges. Et puis ce ne sera pas vraiment une surprise, mais on trouve aussi du mercaptan dans les boules puantes. Enfin, le mercaptan est utilisé par l'industrie chimique. Nicolas, on est surpris de voir l'étendue de la dispersion de ce gaz de Rouen à Paris. C'est vaste tout de même. Oui, c'est vrai. En fait, le gaz a suivi les vents de Rouen jusque dans l'agglomération parisienne et toute la région. Et cet après-midi, d'ailleurs, les vents devraient souffler dans l'autre sens et donc disperser ce qui reste. Alors, il faut savoir qu'à très haute concentration, le mercaptan est quand même classé à la fois toxique, inflammable et également dangereux pour l'environnement. Il peut même provoquer des nausées et des maux de tête. Mais heureusement, depuis hier, en fait, on parle de concentration extrêmement faible dans l'atmosphère, donc sans danger pour la santé. Merci à vous, Nicolas, pour ces explications. Et a priori, donc, le problème devrait être réglé avant la fin de la journée.